Il y a un gars qui a passé 12 ans à gérer lui-même son REER. Il checkait les bilans financiers, les ratios, les nouvelles économiques à chaque matin. Il a même mis des notifications sur son téléphone à chaque fois qu'une action bougeait de 3%. Ça, c'est 12 ans de travail non payé. C'est essentiellement une deuxième job à côté de celle qu'il avait. Puis le résultat à la fin, il a fait pire qu'un étudiant de 18 ans qui venait juste d'ouvrir son CELI puis qui aurait mis son argent dans un seul fonds, une seule fois puis qu'il l'aurait complètement oublié pendant 12 ans. Ça devrait te faire réagir un peu. Parce que ça veut dire une affaire. Tout ce temps-là, toute cette énergie mentale-là, toutes ces nuits où il s'endormait pas en pensant à ses stocks, ça a servi à rien. Puis le pire, c'est que ça lui a coûté de l'argent. Puis ça lui a coûté aussi des années de compound ou qu'il aurait pu passer à faire à peu près n'importe quoi d'autre. Aujourd'hui, je veux te parler d'un produit qui existe depuis même pas 10 ans puis qui a littéralement changé la game pour n'importe qui veut bâtir de la richesse sans devenir un expert de la finance. Ça, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, ça s'appelle XEQT. C'est un des ETF, des FNB les plus populaires au Canada. Puis je vais être direct avec toi, pour à peu près 95% des gens, c'est probablement le seul produit financier dont vous allez avoir besoin. Du premier dollar investi jusqu'au jour de la retraite. Puis non, c'est pas un placement miracle, c'est pas le truc le plus excitant, puis il y a personne qui va t'en parler avec des étoiles dans les yeux, mais c'est justement ça le point. Le monde qui bâtisse vraiment de la richesse sur le long terme, c'est rarement celui qui a le portefeuille le plus impressionnant à raconter. Je vais t'expliquer pourquoi. Avant, si tu voulais te bâtir un portefeuille vraiment bien diversifié à travers le monde, fallait que tu jongles avec plusieurs fonds différents en même temps. Tu pouvais en acheter un pour les actions américaines, un pour les actions canadiennes, un pour l'international, un pour les marchés émergents, puis même des fois un cinquième si tu voulais ajouter des obligations. Fallait que tu détermines toi-même les bonnes pondérations pour chacun, que tu saches combien tu dois mettre où, puis que tu réajustes ça au fil du temps. Ça, c'était de la job. Puis beaucoup de monde abandonnait au cours de route. Puis d'autres, ils gardaient juste un ou deux fonds parce que c'était plus simple à suivre. Sauf que ça finissait par couvrir juste un petit bout de l'économie mondiale sans même qu'ils s'en rendent compte. Puis à un moment donné, il y a eu des compagnies comme BlackRock qui ont eu une assez bonne idée, puis ils se sont dit pourquoi pas prendre tous ces fonds séparés-là, puis les combiner ensemble dans un seul produit, avec les bonnes proportions déjà calculées d'avance. C'est comme ça qu'ils sont nés les fonds qu'on appelle les tout en un. Puis XEQT, ça en fait partie. Concrètement, XEQT, c'est pas une compagnie, puis c'est même pas vraiment un seul fonds dans un sens. C'est un fonds qui en détient d'autres à l'intérieur de lui, qui eux-mêmes détiennent des milliers d'entreprises éparpillées partout sur la planète. Il y a les États-Unis, oui, en bonne partie, mais aussi le Canada, l'Europe, l'Asie, les marchés émergents. Pour vous donner une idée, c'est 45% d'actions américaines, 25% canadiennes, 25% de marchés développés comme l'Europe, puis 5% de marchés émergents. Puis pourquoi c'est si important cette diversification-là? C'est parce que c'est le piège le plus commun dans lequel tombent les investisseurs. C'est la surexposition à un seul pays. Parce que beaucoup de monde mettent la majorité de leur argent dans des actions canadiennes parce que c'est ça qu'ils connaissent, c'est ça qu'ils ont entendu parler. Puis il y en a d'autres qui font l'inverse et ils mettent tout dans des actions américaines parce que c'est ça qui a bien performé dans les 10 dernières années. Le problème, c'est que si cette économie-là, en particulier, elle stagne pendant plusieurs années, ou si ce marché-là, il plonge, toi, tu plonges avec. Puis c'est ton portefeuille au complet qui va plonger dans le downfall de ce pays-là. Mais avec XEQT, si jamais le marché canadien traverse une mauvaise décennie, tu possèdes quand même le reste du monde pour compenser. Si c'est les États-Unis qui stagnent pendant un bon bout de temps, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire, t'as l'Europe puis t'as l'Asie qui peuvent continuer à attirer le portefeuille. Tu paries pas sur un seul pays, tu paries sur l'économie mondiale avec ça. Puis dans les faits, ça veut aussi dire que t'as un peu de Apple, t'as un peu de Microsoft, t'as un peu de RBC, de Nestlé, de Taiwan Semiconductor, puis plein d'autres entreprises que tu connais même pas le nom. Tout ça sans jamais avoir eu à lire un seul rapport annuel, sans avoir eu à analyser un bilan financier par toi-même. Le travail de sélection, il a déjà été fait par des équipes qui travaillent par exemple chez BlackRock. C'est leur métier à temps plein. Puis toi, tu as juste besoin de cliquer sur acheter. Pense juste à la job que ça t'enlève des épaules. T'as pas besoin de suivre les nouvelles économiques d'un pays, puis t'as pas besoin de savoir si c'est le bon moment d'acheter. T'as pas besoin de te demander si telle entreprise va bien performer dans 10 ans ou si tel secteur est sur le point de prendre une débarque. T'achètes littéralement l'économie mondiale au complet, avec toute sa croissance, ses hauts, ses bas, puis sans avoir à deviner c'est qui les gagnants puis les perdants.
On va dire que tu décides de faire ça par toi-même, avec plusieurs fonds gérés séparément. Tu voudrais, disons, 60% en actions américaines, 20% en international, puis 20% pour les actions canadiennes. Sauf que le marché, il bouge tous les jours, puis pas de la même façon partout. Après quelques mois, tes proportions de départ, elles n'existent plus vraiment, parce qu'un marché a monté plus vite que l'autre. En théorie, tu devrais vendre un peu de ce qui a trop monté, puis acheter ce qui a pris un peu de retard, pour revenir à ton plan initial. Ça, c'est le rebalancement. Puis dans la vraie vie, presque personne ne le fait correctement, ni même régulièrement. Soit les gens ils oublient complètement, soit ils trouvent ça compliqué à calculer, soit ils ont de la misère à vendre ce qui performe bien parce que ça leur fait mal au cœur, ou ils ont peur d'acheter ce qui performe mal parce qu'ils s'imaginent que ça va continuer. Puis à chaque transaction, ça peut venir avec des frais ou dans un compte non enregistré avec de l'impôt sur le gain en capital. Avec Exécuté, ce problème n'existe tout simplement pas. Les gestionnaires du fonds ils s'occupent de maintenir la répartition idéale en background, de façon complètement transparente pour toi. T'as même pas besoin de savoir que ça se passe. Le fonds il ajuste lui-même ses proportions internes, selon des cibles fixées d'avance, puis pendant ce temps-là, toi, tu continues ta vie normalement. Ça veut dire que tu peux mettre en place un virement automatique. 100$, 500$, 1000$ par mois, à chaque paye si tu veux. Ça sort tout seul de ton compte de banque, puis ça s'en va directement dans Exécuté. L'argent rentre, il s'investit, il se rééquilibre tout seul en arrière-plan, puis toi, t'as pas un seul calcul à faire, pas une seule transaction. C'est probablement la partie la plus sous-estimée du produit. C'est pas juste un bon véhicule de placement, c'est un système qui continue à fonctionner même les mois où toi, t'as juste pas envie d'y penser pantoute. Puis c'est là que ça devient intéressant sur le plan pratique. Tu configures ça une fois, un après-midi, puis après ça, ton argent il travaille pendant que toi, tu t'occupes du reste de ta vie. C'est le genre d'affaire qui roule tout seul. C'est un peu comme un abonnement, sauf que celui-là, il construit ta richesse au lieu de te coûter de l'argent. On arrive à une partie importante, puis c'est probablement celle qu'on parle le moins souvent. Il y a plein d'études qui ont comparé la performance réelle des investisseurs individuels avec la performance du marché dans lequel ils étaient investis. Puis systématiquement, on retrouve le même pattern. Les investisseurs, ils font pire que leur propre marché de référence. Pas parce qu'ils ont choisi de mauvaises actions au départ, mais parce qu'ils se laissent guider par leurs émotions en cours de route. Ça ressemble à quoi dans la vraie vie? Le marché il monte depuis des mois, tout le monde en parle autour de toi, ton ami au travail, il te raconte comment il a fait de l'argent avec telle action, puis toi, tu finis par embarquer. Souvent proche du pic, parce que t'as peur de manquer le bateau, t'as le FOMO. Puis après ça, le marché il se corrige, comme il fait toujours à un moment donné, parce que c'est normal et ça fait partie du jeu. Toi, tu regardes ton compte descendre, tu paniques, tu vends, presque au bottom, parce que tu as peur de tout perdre. Le résultat, tu as buy high, sell low. Tu fais exactement l'inverse de ce que tu aurais dû faire. Avec Exécuté, cette charge mentale-là, elle disparaît presque au complet. Tu te poses plus la question à savoir si c'est le bon moment pour embarquer dans la technologie, dans le pétrole ou dans la crypto cette semaine. T'as pas à essayer de deviner c'est quel secteur qui va performer l'année prochaine, parce que dans le fond, personne ne le sait vraiment à l'avance, même pas les professionnels qui sont payés pour faire ça. Tu paries simplement sur une seule affaire, c'est la croissance économique mondiale. Puis historiquement, cette croissance-là a toujours fini par continuer, même après les pires crises qu'on a connues. C'est pour ça qu'Exécuté, c'est souvent le produit vers lequel le monde revient après avoir essayé plein d'autres choses. Ceux qui ont commencé à faire du trading actif, à choisir eux-mêmes leurs actions, à suivre les tendances du moment, ils finissent souvent, après quelques années, par se brûler puis à se tourner vers un indiciel. Pas parce qu'ils étaient pas bons en analyse, parce qu'ils se sont fait avoir par leurs propres émotions une fois de trop. C'est vraiment la stratégie pour dormir sur tes deux oreilles la nuit. Puis ces erreurs comportementales-là, ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars sur plusieurs décennies sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, je veux parler d'une affaire que les grandes banques, ils aiment pas trop expliquer clairement à leurs clients. C'est les frais de gestion. Quand tu vas voir un conseiller dans une grande banque puis qui te propose un fonds commun de placement, ces fonds-là, ils viennent presque toujours avec des frais annuels, souvent quelque part entre 1, 1,5 puis 2% de ton portefeuille chaque année. Tu sais, si je fais juste dire ça comme ça, 2%, ça a l'air petit. Mais ces frais-là, tu les payes que le marché il monte ou qu'il descende, année après année, pendant toute ta vie d'investisseur. Peu importe si le conseiller a fait un bon travail ou non. Exécuté, lui, il charge environ 0,2%. C'est 10 fois moins de frais,
mais pour un produit qui donne une diversification bien meilleure. La différence, elle paraît pas tant que ça sur une seule année, mais avec les intérêts composés qui s'accumulent sur 25 ou 30 ans, l'écart il devient énorme. Tu sais, sur plusieurs années, on va parler de plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est comme au fil des années, toi, t'essayes de build ta boule de neige pour avoir le plus gros portefeuille possible, puis eux, ils viennent chercher des petits morceaux à chaque fois avec des frais de 2%. Fait que se tourner vers un fonds comme Exécuté qui vient chercher 0,2%, là, tu limites vraiment les dommages que ça fait. Exécuté, c'est le genre de structure de portefeuille que des gestionnaires professionnels utiliseraient normalement pour des clients fortunés avec des millions à gérer. Sauf que là, c'est accessible à n'importe qui, avec 50$ dans tes poches, depuis ton téléphone, sans rendez-vous, sans complications, sans avoir à convaincre personne que tu mérites d'y avoir accès. Puis je veux être honnête avec toi, je te dirais pas que Exécuté convient à 100% des gens sans exception. Il y a du monde avec des situations particulières, des objectifs très précis, qui ont une tolérance au risque vraiment différente, pour qui d'autres stratégies font plus de sens. Mais ces cas-là, ils restent l'exception, pas la règle. Pour la grande majorité des gens qui veulent juste bâtir de la richesse tranquillement, sans faire un projet à temps plein, Exécuté, il coche à peu près toutes les cases. Tout ça pour dire que ce ETF-là, il est pas existant, il y a personne qui va se vanter de l'avoir, il y a personne qui va dire qu'il a découvert Exécuté comme il ferait avec une action qui a fait x10 en un an, mais c'est peut-être ça la vraie leçon là-dedans. La richesse qui dure vraiment, c'est celle qui te suit jusqu'à ta retraite, elle qui se construit rarement dans l'excitation, elle se construit dans la discipline, puis dans une certaine forme d'ennui assumé, un virement automatique à la fois, pendant 20 ou 30 ans. Pendant que tout le monde autour de toi continue de chercher la prochaine action qui va faire x20 dans la prochaine année.